Ça fait du bien, les invités. Bousculer l'Église, former de nouveaux leaders chrétiens, imaginer l'Église de demain. Voilà quelques objectifs d'une école ouverte depuis peu à Lyon et qui, vous allez l'entendre, propose une formation innovante. Guillaume Caille et Jérémy Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour Melchior. Merci d'être venus en studio pour Ça fait du bien. Vous êtes les deux fondateurs de l'école Pierre, une école créative à destination des jeunes âgés entre 18 et 26 ans pour bâtir l'Église. Bâtir ou rebâtir l'Église, Guillaume Caille? Alors moi je crois surtout que l'Église elle a besoin d'être en permanence bâtie. Je crois que c'est vraiment la mission de chaque chrétien et nous la manière dont à l'école Pierre on essaye de prendre à cœur cette mission, c'est en mettant la créativité au centre et la parole de Dieu, de former une génération de leaders qui va pouvoir impacter de manière complètement nouvelle l'Église. On pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. C'est dans cette volonté donc de construire l'Église de demain que vous avez imaginé, travaillé et peaufiné sur ce projet de véritable école créative. Je me souviens du pape François qui en 2013, dans sa toute première exhortation apostolique Evangelii Gaudium, invitait chacun à être créatif et à repenser les méthodes d'évangélisation. Cette école Pierre que vous avez fondée en est une réponse? Guillaume. Complètement. Nous, on se sent hyper proche du pape. Et l'élan missionnaire qu'il donne est complètement à la source de la réponse de Pierre. Donc, vraiment, ouais. Quel est l'état de l'Église aujourd'hui, en 2019, pour que vous ayez cette volonté de rebâtir, reconstruire l'Église de demain? Jérémy. L'Église, pour nous, en fait, elle a plein de formes différentes. Elle a plein de formes différentes pour tous les goûts, en fait. Et pour nous, en fait, Pierre, c'est vraiment c'est un projet qui répond à la demande de certaines personnes de se former pour pouvoir avoir une église plus dans le monde, plus moderne. Et en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et du coup, le projet d'école, c'est vachement, pour une forme d'église, en tout cas, mettre un peu de professionnel dedans. C'est quand même un pari fou pour vous deux de créer une école comme ça, Guillaume. Moi, je pense que ouais, c'est un peu fou, mais nous, on est un peu tarés. Ça, c'est sûr. On est un peu tarés avec Jérémy, et puis je pense que Dieu, il nous invite à être un peu fous, quoi. Vous disiez dans quel état est l'Église. Moi, je sais pas, j'ai pas la légitimité pour poser un diagnostic. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a un écart qui se creuse et qui est insupportable entre la culture, le monde, la créativité des gens, les besoins des gens et parfois ce qu'on retrouve dans nos églises, dans nos paroisses. Moi, je crois que les gens ont soif, quoi. Comment on peut l'expliquer, cet écart? On s'est peut-être un peu endormi. Oui. Peut-être qu'on s'est un peu endormi. Qui a regardé les cathédrales qui ont été bâties, aujourd'hui, je pense qu'on a d'autres choses à proposer que ce qu'on voit, quoi. Donc, Dieu n'est pas mort, les gens ont soif de Dieu, il y a qu'à voir le répondant qu'il y a dès qu'on on met la parole de Dieu au centre, la créativité comme moyen d'évangélisation, ça porte des fruits absolument dingues. Donc, pourquoi avoir créé une école alors que, par exemple, on aurait pu imaginer un cycle d'ateliers que vous auriez pu proposer aux jeunes? Pourquoi une école, vraiment? C'est-à-dire formation, professeur, etc. Parce que moi, je pense que Melchior, vous n'avez pas fait des ateliers, vous avez fait probablement une école pour... Oui. Non, c'est vrai. L'idée, c'est vrai que c'est vrai. On a vraiment le goût de l'expertise et en fait, nous, on veut former des gens qui deviendraient presque professionnels. On ne dit pas qu'il y aurait une insertion professionnelle derrière l'école, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir des gens qui connaissent leur job dans l'église, quoi. Alors franchissons ensemble les portes de l'école Pierre à Lyon. Ce sont 13 étudiants qui ont fait leur rentrée en septembre dernier. Ils sont là pour 10 mois. Qui sont-ils? Quel est leur profil, Guillaume Caille? On a des profils très variés à l'école Pierre. On a des gens qui viennent de partout en France. On a même 2 personnes qui viennent de Belgique. Essentiellement catholiques, mais on est aussi ouvert à des profils de confession évangélique ou protestante. C'est des gens qui ont tous chevillé au corps la volonté, le feu un peu. Nous on aime bien parler du feu, quoi, pas celui qui brûle tout, mais celui qui donne de l'énergie. Exact. Oui. Donc qui ont le feu, des créatifs, des gens qui sont passionnés très concrètement. On a des gens qui sont passionnés par la vidéo, par le sound design, par la musique, par l'infographie, la création graphique ou par votre métier, Melchior. Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un vrai besoin dans l'Église de
trouver d'autres voies, en tout cas de communication, d'évangélisation? Ouais, il y a un besoin. C'est sûr qu'ils sentent. Et puis, il y en a déjà qui ont déjà des projets pour l'église. Et en fait, ils se disent, mais je vais aller à Pierre, je vais aller travailler mon projet, et puis je vais aller faire autre chose. Enfin, je vais aller faire mon projet plus tard, ou je vais même le construire à Pierre. Quel type de projet? Alors, si vous pourriez donner un exemple. Ça peut être des projets musicaux, ça peut être des projets d'événements, des projets de com, enfin de plein de choses différentes. Alors, on va parler de la formation quand même, puisque c'est une école, donc il y a une formation, il y aura des professeurs, enfin des intervenants, on va en parler dans un instant. Il y a un tronc commun, Jérémy, Guillaume, la Bible déjà. Oui, bien sûr. C'est la base. Bah, ça, c'est le socle. En fait, c'est-à-dire que tout le reste est vain. Si on se forme pas sur la parole de Dieu, tout le reste est vain. Donc, on a la chance d'avoir un super partenariat avec l'Université catholique de Lyon, qui nous permet de former nos étudiants en exégèse et théologie, voilà, via l'Institut d'études pastorales, donc l'IPER, à Lyon. Oui, c'est pour nous effectivement le socle. Et on va continuer d'évoquer l'école Pierre ensemble pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Donc la Bible, la base, dans cette formation proposée à l'école Pierre. Il y a autre chose, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça peut paraître assez étrange pour une école de créative sur l'Église. On se rapproche d'une école de commerce, peut-être de marketing. C'est une volonté, Guillaume? En tout cas, peut-être que sur la forme, ça s'y apparente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Église, elle a besoin de renouveau, et pas juste parce que on trouve qu'on est un peu à la bourre de temps en temps, mais parce que, en fait, je pense que vraiment le Christ veut ça, quoi. Faire toute chose nouvelle, se renouveler en permanence, ça demande d'être enraciné, d'avoir le feu, mais aussi d'avoir des outils. Si on a envie que demain, nos projets, les projets soient ceux de Dieu et tiennent debout, on a besoin d'avoir quelques outils. Leadership et management, ça c'est le troisième volet de cette formation. Jérémy Thomas, ça veut dire quoi? C'est se former au management de quoi? D'équipe dans l'église? Alors ça peut être ça, c'est se former au management, ça peut être se former à gérer des groupes de serviteurs, parce qu'un leader, c'est vrai que c'est d'abord une personne qui est au service, et en fait savoir emmener des gens dans le projet de servir Dieu, et ben c'est une chose qui s'apprend aussi et qui s'expérimente. Et leader, en fait, c'est nous on a construit le tronc commun sur les acquis que tout le monde devrait avoir quand on veut travailler dans l'église. Et leader, être leader, c'est hyper important. Être entrepreneur, savoir créer un projet durable, c'est très important. Connaître la Bible, c'est très important. Voilà, tout ça, c'était pour nous la base. Vous m'avez dit une phrase tout à l'heure que j'ai bien aimée. Vous avez dit, on n'a pas l'impression de créer un besoin, mais vous répondez à un besoin. Guillaume Caille. Oui, ça vraiment, c'est clair pour nous. Je pense qu'il y a des milliers de jeunes en France qui sont passionnés et qui attendent qu'une chose, c'est de se sentir autorisés à mettre leur passion au service de l'évangile. Et c'est ce qui est énorme, c'est que l'école, c'est notre première année. Quand on a lancé l'école il y a 1 an, quand on a commencé à communiquer, on a reçu plus de 200 mails et énormément de jeunes qui nous ont contactés, beaucoup de partenaires, etc. Et on se rend compte qu'on a ouvert quelque chose qui nous dépasse complètement. Et le besoin, il est là, il n'est pas à créer. Celui qui l'a créé, le besoin, c'est Dieu, c'est pas nous, quoi. Vous ressentez ce besoin chez les jeunes aussi de vraiment vouloir bâtir l'église de demain? Oui, en fait, on n'est plus très nombreux. Faut regarder aussi les choses en face. Oui. On n'est plus très nombreux dans nos églises. Mais par contre, la petite bande de copains qui restent dans l'église a vraiment le feu, quoi. Donc, il y a un désir très fort, quoi. Un désir très fort, ça c'est clair. On continue à s'intéresser à cette formation qui est proposée à l'école Pierre. Donc, on a parlé du tronc commun, Bible, entrepreneuriat, management, leadership. Il y a 2 spécialités proposées. Alors, on a plus ou moins compris depuis tout à l'heure que la musique a une part quand même importante dans l'école Pierre. Justement, il y a une spécialité louange, Guillaume. Ah, ça, c'est vraiment Jérémy. Alors, Jérémy. C'est vraiment Jérémy. Oui, il y a une spécialité louange, donc qui est composée en fait d'un cours composition, cours de pratique musicale, donc ça va être pratique de la voix, enfin du chant et du piano. Et après, il y a de la technique studio et technique live. Donc en fait, avec toutes ces matières-là, le principe est de savoir écrire un chant, créer du contenu pour l'église et savoir le jouer en live. Parce que la musique peut être source, vecteur d'évangélisation, vous en êtes persuadé? Oui, persuadé. Pour moi, c'est une forme
Enfin, c'est une des premières formes qu'on rencontre quand on entre dans une église. Ça va être la musique, ça va être le chant d'entrée, ça va être tout ça. Et en fait, pour moi en tout cas, la forme de cette musique, le genre musical, la composition, le texte, ça va être la première chose que quelqu'un va entendre de l'église. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi important. Voilà. Il y a une demande aussi pour cette formation. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de musiciens dans l'église. En fait, il y a toujours eu beaucoup de musiciens dans les églises, que ce soit dans le gospel ou même chez les catholiques avec l'orgue, les chorales et tout. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une culture pop, tout le monde écoute la radio, la musique pop. Et en fait, ce qu'on essaye d'intégrer dans nos églises, c'est justement cette culture pop. Voilà. Une autre spécialité, c'est la dernière proposée dans cette formation, c'est la communication. Ce sont plutôt des outils de communication, Guillaume. En fait, il faut surtout parler d'audiovisuel. Audiovisuel, oui. L'idée de cette spécialité, c'est de donner des clés pour pouvoir être capable de produire un support vidéo, d'être capable de produire un support graphique, de la photographie événementielle, photographie studio. Voilà, nos deux spécialités de toute façon sont très opérationnelles et directement en lien avec la mission, quoi. Donc la vidéo, c'est aujourd'hui un des premiers contenus c'est le premier contenu des réseaux sociaux. On regarde, oui. On n'a pas le droit d'avoir 40 ans de retard, quoi. Comme toutes les écoles, il y a des intervenants, des professeurs. Qui sont-ils? Comment est-ce que vous avez créé votre équipe d'intervenants, Guillaume? Ça a été assez simple. Oui. On s'est baladé. Ouais. On a pris notre sac et on s'est baladé, quoi. On s'est baladé et puis pour chaque matière, on s'est dit quelle est la personne qui nous inspire le plus dans cette matière. Il faut savoir que l'école, c'est l'école qu'on a fait avec Guillaume, c'est vraiment celle qu'on aurait voulu faire, quoi. C'est vraiment l'école de nos rêves. Ouais. Et donc on a été voir les personnes qu'on écoute, qu'on lit, voilà. Et on en a fait nos partenaires. Ouais. Et comme qui, par exemple? En louange, on a des noms comme Matt Marvan, Dan Luiten, Glorious évidemment, Sébastien Korn du groupe Impact, voilà, Jérémy Besnard, Open, Grégory Turpin aussi, qui vient de sortir c'est pour la louange, un très bel album en louange. Et on a Thomas Vagneux, qui est notre premier partenaire pour la vidéo, qui est réalisateur chrétien, Jean Schott, avec Ben Corbiziero aussi, de l'agence Progressif Média, Collectif Majestart. Enfin, voilà, on a pas mal de noms, puis on travaille après évidemment avec des super partenaires, les manuels, les éditions première partie, le Journal de l'Invisible, RCF, qui ont commencé un beau projet. On n'a pas dit Tendry, Cédric aussi. Tendry, ouais, énorme, Tendry, énormes. Super projet, très pop, très culture urbaine, voilà qu'il faut aller écouter. Ouais, Tendry et Cédric Dumoulin qui sont deux gros intervenants en partie louange et MAO. Et les candidatures sont ouvertes pour septembre 2020. C'est pour septembre 2020, voilà. Et en fait, pour candidater, il faut aller juste sur notre site internet écolepierre.com, vous envoyez un petit messenger et puis après on s'appelle, on organise un rendez-vous. Je vais mettre le lien sur la page de l'émission. Merci Magnifique. Beaucoup Guillaume Caille, Merci Jérémy Thomas d'avoir été avec nous en direct dans Ça fait du bien. Vous êtes les fondateurs de cette école Pierre, c'est à Lyon. On peut se renseigner de manière un peu plus détaillée sur les formations proposées en se rendant sur le site, donc vous l'avez dit, www.écolepierre.com.